Avant cela, j'aimerais juste vous lire un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 17, au verset 1. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Pas 1, pas 2, pas 5, mais 10. 10 lépreux. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les 10. Pourquoi Jésus les envoie voir le sacrificateur? Parce que le sacrificateur, c'est lui qui devait attester qu'ils étaient véritablement guéris. Être lépreux à l'époque, ce n'était pas juste une maladie, c'était une condamnation. C'était des gens qui étaient exclus de la société. C'est des gens qui vivaient ensemble dans des grottes. On les cachait. Non seulement ils étaient malades, et en plus, on les considérait comme maudits. C'est qu'ils avaient fait des péchés impardonnables. Et ils étaient exclus. Ils ne voyaient plus leur famille, ils ne voyaient plus leurs amis. Ils attendaient. En fait, ils étaient sous une sentence, sous une peine de mort, en fait. Et ils attendaient juste leur mort. Et là, en fait, Jésus entre dans un village et ils s'aperçoivent que Jésus est là. Et là, il crie à lui, « Maître, aie pitié de nous !» Il nous dit qu'aussitôt Jésus a dit, « Allez vous faire voir chez les sacrificateurs, ok? Chez les sacrificateurs, mettez-vous en route. Mettez-vous en route. » Et là, ils ont fait demi-tour et ils sont partis. Et au moment où ils se sont mis en route, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils ont commencé à être sur le chemin de ceux qui pouvaient attester de leur guérison, soudainement, un des lépreux a fait « Mais, oh, le bout de ton nez a repoussé. C'est incroyable. Mais ton oreille s'est reformée, mais c'est incroyable. Mais toi aussi, regarde-toi. Regarde. » Et en fait, ils ont pu constater, les 10, qu'ils étaient guéris. Imaginez-vous ce qui a dû se passer à ce moment-là pour ces 10 personnes. La joie, l'euphorie, l'enthousiasme, je ne sais pas comment ils ont vécu ça ensemble, mais ça devait être un moment incroyable à voir, la joie de ces 10 personnes. Et ces 10 personnes étaient sur le chemin pour aller voir les sacrificateurs et réinsérer la société, revoir leur famille, revoir leurs amis, manger à nouveau avec ceux qu'ils aiment. En fait, ils allaient revivre tout simplement à nouveau. Et là, on pourrait se dire, mais c'est incroyable. Non, si c'est incroyable, 10 lépreux guéris comme ça sur une parole de Jésus. Écoutez ce qui est dit ensuite. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. On pourrait se dire, mais c'est normal. Quand on vit une expérience comme ça, c'est sûr qu'on loue Dieu, c'est sûr qu'on remercie Dieu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, il a commencé à le remercier. Il a commencé à exprimer sa reconnaissance. C'était un Samaritain. Donc, normalement, les Samaritains ne fréquentent pas les Juifs, ils ne s'approchent pas des Juifs. Jésus, prenant la parole, dit, écoutez ce que Jésus dit. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Point d'interrogation. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et Jésus continue. Et les 9 autres, où sont-ils? Toi, tu es revenu, c'est super, mais où sont tes amis? Où sont les 9 autres qui viennent d'être guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Est-ce que tu es le seul à revenir? Sur les 10, tu es le seul à revenir vers moi pour me remercier, pour dire merci? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Où sont les 9 autres?
Est-ce qu'il y a simplement un étranger qui est capable de revenir jusqu'à moi alors que tous ont été guéris? Jésus attend que tous viennent vers lui. Et j'aimerais juste, avant d'entendre les témoignages, nous rappeler l'importance de rendre grâce à Dieu, de revenir à lui et lui dire merci. Quand je lis cette histoire, cela nous montre véritablement le fond du cœur humain. Une fois que l'être humain a eu ce qu'il voulait, ciao, bye bye. Pas 1 fois sur 10, pas 2 fois sur 10, pas 5 fois, pas 8 fois, mais 9 fois sur 10. Nous manquons de reconnaissance. 9 sur 10. On pourrait se dire, mais c'est incroyable, ils viennent de guérir de la lèpre. Comment ça, ils n'ont pas pensé à aller dire merci à Jésus? Ça nous paraît fou et pourtant, ça nous ressemble. Alors certes, nous ne sommes pas lépreux, mais nous étions perdus. Peut-être certains ont été malades et ils ont été guéris miraculeusement. Peut-être certains ont traversé des moments difficiles ces derniers temps et Dieu les a encouragés, portés. Ils se sont sentis soutenus. Où en est-on avec notre reconnaissance? Apprenons à devenir reconnaissants. Apprenons à revenir vers Jésus, nous mettre à ses pieds, parce que la reconnaissance t'emmènera toujours aux pieds de Jésus. Tu veux connaître davantage qui est Jésus? Sois davantage reconnaissant. Commence à le remercier. Au moment où tu commences à le remercier, il est là. Il est là. Il est là. Et tu l'honores, tu l'élèves, simplement en lui disant merci. Rendez-lui grâce. Rendons-lui grâce. Apprenons. C'est comme un enfant. C'est pas inné chez l'enfant quand il naît de dire merci. On apprend à l'enfant à dire merci, vrai? Vous qui êtes jeunes parents, vous apprenez à votre enfant, en tout cas j'espère que vous apprenez à votre enfant à dire merci. Et les premières fois, même quand il ne sait pas encore s'exprimer, on lui apprend à dire merci d'une autre manière. Parce qu'il ne peut pas dire merci papa ou merci maman. Alors on lui dit, on lui apprend à faire comme ça avec la main ou faire un geste pour lui apprendre à dire merci jusqu'à ce qu'il puisse véritablement le verbaliser. Mais c'est un apprentissage. L'enfant n'est pas reconnaissant, il devient reconnaissant parce qu'il apprend à être reconnaissant. Et j'aimerais nous encourager, Église SOS, à ce que nous puissions devenir une église reconnaissante, qui sait dire merci à Jésus, qui sait venir se jeter à ses pieds et rendre gloire à celui qui a tout donné, tout accompli pour nous. Que nous ne puissions pas nous retenir dans notre reconnaissance, mais que nous devenions extravagants dans notre reconnaissance. Que nous devenions de ceux qui savent reconnaître et rendre grâce à celui qui est l'auteur de toutes choses dans notre vie. Amen. Que nous puissions apprendre, et peut-être certains disent, mais moi je ne sais pas, moi j'ai toujours fait des prières internes, intérieures. Je n'ai rien contre ça, mais si quelqu'un vous donne quelque chose, normalement on dit merci, on ne dit pas. À moins que vous soyez muet, vous ayez un problème de voix ce jour-là. Mais normalement, on attend juste un mot, c'est la moindre des choses. Merci. Merci. Je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais des fois, quand on reçoit un cadeau, on ne sait pas toujours faire, en fait. On est mal à l'aise, on ne sait pas vraiment. Mais au moins, on dit merci, vrai ou pas? Les amis, ne soyons pas comme ces 9 autres lépreux qui ont continué leur route, qui sont repartis guéris. Jésus ne va pas les rendre malades à nouveau. Ce qu'il a donné, il l'a donné. Il ne reviendra jamais sur ce qu'il a donné. Il ne se repent pas de ses dons. Il ne reprendra pas ce qu'il a donné. Par contre, si nous voulons voir davantage Dieu agir dans notre vie, alors il va falloir apprendre à être reconnaissant. Pour voir d'autres miracles dans notre vie, il va falloir apprendre à nouveau à nous approcher de lui, à venir lui rendre gloire, honneur et louange, parce qu'il en est digne. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'ensemble, nous puissions nous réjouir, nous puissions dire merci à Jésus. Et c'est ce qu'on va faire, on va entendre des témoignages de ce que Jésus a fait dans les vies récemment, ces dernières semaines. On ne va pas parler des témoignages qui datent de 10 ou 15 ans, et on rend gloire à Dieu pour ce qui s'est passé, mais on croit que Dieu agit aujourd'hui.
Il agit chaque jour, amen. Et on aime bien entendre des témoignages frais de ce qui s'est passé là, ces derniers jours à l'église SOS. Et c'est en entendant ces témoignages que je me suis dit, mais ce serait important que l'église puisse entendre, parce que moi je me réjouis tout seul dans mon coin, je suis heureux, j'en parle à ceux que je rencontre, que je croise. Je me suis dit, mais il faut que l'église entende ce que Dieu est en train de faire parmi nous, afin qu'on puisse tous lui rendre gloire. Parce que quand un est guéri, tout le monde se réjouit, amen. Les victoires des uns sont les victoires des autres. Amen. On veut se réjouir de ça. Les bénédictions que certains ont, c'est tout le corps qui est béni par cela. Et peut-être aujourd'hui, certains vont entendre ces témoignages. Et j'aimerais vous dire que ce que vous entendez aujourd'hui, c'est des témoignages authentiques, véridiques. Ils sont là pour encourager votre foi, stimuler votre foi. Et vous puissiez repartir en disant, je peux le vivre aussi. Le Dieu que nous louons, que nous adorons, est le même pour tous. Et si nous venons auprès de lui avec un cœur ouvert, avec un cœur rempli de foi, même une petite dose de foi suffit pour voir Dieu agir dans sa propre vie.